Bonjour à toutes et à tous. Prendre la parole en public, c'est comme conduire une voiture. Avant de démarrer vraiment, il faut faire 1000 choses. Mettre sa ceinture de sécurité, mettre le contact, appuyer sur l'embrayage, passer la première, retirer le frein à main, lâcher l'embrayage, appuyer sur l'accélérateur. Aujourd'hui, vous y pensez plus? Mais quand vous avez commencé à apprendre à conduire, vous caliez une fois sur deux. Et bien de la même manière, pour la prise de parole en public, il faut mettre en place des automatismes pour ne pas caler dès le premier mot. Ces automatismes sont au nombre de 6. Il y a la respiration, le sourire, le dynamisme, le regard, l'ancrage au sol et les premiers mots. Tout d'abord, la respiration. Il est important de la maîtriser. C'est l'air qui circule à travers les cordes vocales qui déclenche votre voix. Il est important d'adopter une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'il faut faire descendre l'air au maximum vers le bas pour que votre ventre, votre estomac se gonfle et se dégonfle. Il faut à tout prix éviter que ce soit vos épaules qui montent et qui descendent parce que quand ça se passe comme ça, eh bien, ça crée une crispation au niveau de votre gorge et votre voix est moins bien posée et vous vous usez beaucoup plus rapidement la voix. La deuxième chose, c'est le sourire. Le sourire, c'est le meilleur moyen de créer une véritable connexion avec le public. Si vous paraissez sympathique, eh ben on aura envie de vous écouter. La troisième chose, c'est d'entrer sur scène avec dynamisme parce que l'enthousiasme et le dynamisme, c'est contagieux. Si vous donnez l'image de quelqu'un qui a envie de communiquer, les gens auront envie aussi à leur tour de communiquer avec vous. Les gens passionnés sont passionnants. La quatrième chose, c'est de regarder votre public parce que la communication, c'est un échange. Et que l'échange, ça passe tout d'abord par un échange de regards. Si vous ne regardez pas les autres, ils n'auront pas envie de vous regarder. Le cinquième élément auquel il faut penser, c'est l'ancrage au sol. Prenez racine. Il est important de bien sentir le sol sous ses pieds. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas bien ancré au sol, si vous n'êtes pas vraiment enraciné, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle la danse de l'ours. C'est quand on bouge comme ça quand on parle. Voilà. Vous en connaissez des gens qui parlent en bougeant comme ça. C'est très énervant. Je vous énerve là. Puis surtout, ça donne le mal de mer. Non. Soyez bien ancré au sol. Est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas vous déplacer? Non, bien sûr que non. Mais si vous vous déplacez, il faut qu'il y ait une réelle motivation à ça. Et surtout, une fois que vous avez trouvé votre nouvelle place, il faut que vous vous ancriez de nouveau au sol. La sixième chose, c'est qu'il faut connaître parfaitement vos premiers mots. Dire votre première phrase doit être devenu de l'ordre du réflexe. Ça apaisera votre trac et vous éviterez les hésitations qui peuvent être très difficiles à gérer pour la suite. Donc 6 éléments, la respiration, le sourire, le dynamisme, le regard, l'ancrage et les premiers mots. Il faut penser à tout ça en quelques secondes. C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Mais quand vous avez appris à conduire, vous avez trouvé ça compliqué aussi. Aujourd'hui, vous faites un trajet d'un point A à un point B sans même penser à ce que vous faites. Et bien là, si vous mettez en place tous ces outils et si vous saisissez chaque occasion de prendre la parole, si vous vous entraînez, si vous pratiquez, eh bien, vous ne calerez plus.